Bonjour, bienvenue sur ce jour 3 de la formation gratuite En route pour le Portugal. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes encore là au jour 3, c'est bien, c'est que vous êtes motivés. Alors aujourd'hui, on va apprendre à se présenter en portugais et puis je vais aussi vous donner quelques expressions qui vous aideront à engager la conversation avec des Portugais. Alors, dans cette troisième leçon, on va commencer par se présenter, apprendre à se présenter. Alors, pour dire comment t'appelles-tu, on va utiliser l'expression Como te chamas? donc como, on l'a déjà vu, on va dire Como estás? et pour dire comment vous appelez-vous, donc quand vous voyez quelqu'un, Como se chama? donc comment t'appelles-tu, Como te chamas? comment vous appelez-vous, Como se chama? pour dire je m'appelle et puis donc votre prénom, donc par exemple je m'appelle Marie, vous direz Chamo-me Maria. pour dire que vous êtes enchanté, donc enchanté de rencontrer quelqu'un. Muito prazer. Et pour répondre, moi de même également. Donc, quand quelqu'un va vous dire enchanté, vous répondez également ou de même. Igualmente. Ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin pour engager la conversation, et si vous voulez demander à quelqu'un d'où il est, d'où il vient quand vous le tutoyez, donc pour dire d'où es-tu, vous allez dire. De onde és? Et si vous voyez la personne, vous allez dire d'où êtes-vous. De onde é? Ensuite, pour dire votre nationalité, donc par exemple, si vous êtes français, vous allez dire Sou francês. donc so, le OU, rappelez-vous, on le prononce O, so, et le S final, ch. Sou francês. Donc ça, c'est si vous êtes un homme. Ensuite, si vous êtes une femme, pour dire je suis française, vous allez dire Sou francesa. vous avez de fortes chances de rencontrer des Portugais. Donc pour savoir si la personne va dire qu'il est portugais ou qu'elle est portugaise, il va falloir que vous compreniez comment ça se dit. Donc pour dire je suis portugais, la personne va dire, Sou português. et si c'est une femme, elle dira Sou portuguesa. alors, je vais pas faire toutes les nationalités, mais globalement, pour les francophones, souvent qui suivent, j'aime le portugais. Donc, si vous dites je suis belge, que vous soyez un homme ou une femme, ça va se dire de la même façon en portugais. Donc, on va dire Sou belga. si vous êtes suisse, donc pour dire je suis suisse, donc si vous êtes un homme, Sou suíço. et si vous êtes une femme, Sou suíça. si vous êtes du Luxembourg, donc pour un homme, Sou luxemburguês. si vous êtes une femme. Sou luxemburguesa. Ensuite, pour dire la ville d'où vous venez, par exemple, si vous êtes de Paris, Sou de Paris. alors, si on regarde dans une conversation ce que ça donne. Donc là, je vais vous proposer deux dialogues, un en situation informelle, un en situation formelle. Donc, n'hésitez pas à les écouter plusieurs fois pour essayer de reconnaître les mots et les expressions que vous venez d'apprendre. Donc, faites des pauses dans la vidéo si c'est nécessaire. Alors, les deux dialogues, écoutez. Desculpa, como te chamas? Chamo-me Paula. E tu? Miguel. Muito prazer. Igualmente. Boa noite. Chamo-me Rui Pereira. E como se chama a senhora? Isabela. Muito prazer, Isabel. De onde é? Sou francesa. Sou de Paris. E o senhor? De onde é? Pois sou português. Sou de Lisboa. Alors, si on reprend le dialogue pour se présenter et engager la conversation dans une situation informelle, donc là, on va être avec un tutoiement.
Donc, si on reprend le dialogue, Desculpa, como te chamas? donc là, ça veut dire excuse-moi, comment t'appelles-tu? Donc, si vous vous rappelez qu'hier, dans les expressions de politesse, on avait appris disculpe avec un E au final, ce qui voulait dire excusez-moi. Donc, comme là, on est dans le cadre d'un tutoiement, on va être sur un A final. Chamo-me Paula. E tu? Je m'appelle Paola. Et toi? Miguel. Muito prazer. Enchantée. Igualmente. Moi de même. Si on écoute à nouveau le dialogue en entier, Desculpa, como te chamas? Chamo-me Paula. E tu? Miguel. Muito prazer. Igualmente. si on reprend maintenant le deuxième dialogue, donc se présenter et engager la conversation dans une situation plus informelle, donc dans une situation dans laquelle on va vous voyez la personne avec laquelle on est. Donc si on reprend le dialogue, donc là, vous avez probablement remarqué, pas seulement avec la photo, mais avec la façon de dire bonjour qu'on était le soir ou même la nuit. Donc si on reprend. Boa noite. Chamo-me Rui Pereira. E como se chama a senhora? Bonsoir, je m'appelle Rui Pereira. Et comment vous appelez-vous? Isabela. Muito prazer, Isabel. Enchantée, Isabelle. De onde é? D'où êtes-vous? Sou francesa. Sou de Paris. Je suis française, je suis de Paris. E o senhor? De onde é? Et vous, d'où êtes-vous? Pois sou português. Sou de Lisboa. Eh bien, je suis portugais, je suis de Lisbonne. Vous verrez le mot pois, hein, c'est un petit mot assez courant, assez fréquemment utilisé au Portugal. Donc, si on reprend le dialogue une dernière fois, Boa noite. Chamo-me Rui Pereira. E como se chama a senhora? Isabela. Muito prazer, Isabel. De onde é? Sou francesa. Sou de Paris. E o senhor? De onde é? Pois sou português. Sou de Lisboa. alors si vous voulez aller un petit peu plus loin pour engager la conversation, vous allez pouvoir, par exemple, demander à la personne où elle habite. Donc, si vous la tutoyez, vous allez dire Onde moras? « Où habites-tu » Et si vous la vous voyez, Onde mora? « Où habitez-vous » Donc, pour dire où vous habitez, par exemple, si vous habitez à Lisbonne, vous allez dire Moro em Lisboa. ensuite pour parler de ce qu'on fait dans la vie. Donc, si vous voulez demander à quelqu'un quelle est sa profession, ce qu'il fait, donc si vous le tutoyez, vous allez dire O que fazes? qui veut dire que fais-tu, littéralement, mais donc sous-entendu que fais-tu dans la vie. Et si vous voyez la personne, vous allez dire O que faz? que faites-vous? Que faites-vous dans la vie? Si vous êtes étudiant, vous direz Sou estudante. si vous êtes enseignant, professeur, Sou professor. ou alors si vous êtes une femme, Sou professora. si vous êtes ingénieur, donc si vous êtes un homme, vous direz, Sou engenheiro. donc rappelez-vous, hein, NH se prononce NIE. Et si vous êtes une femme, vous direz, Sou engenheira. si vous êtes retraité, donc pour un homme, vous direz, Sou reformado. et si vous êtes une femme, vous direz, Sou reformada. je suis retraitée. Pour demander l'âge de quelqu'un, donc si vous le tutoyez, vous direz, Quantos anos tens? quel âge as-tu? Et si vous voyez la personne, vous direz, Quantos anos tem? pour dire par exemple que vous avez 50 ans, vous direz, Tenho 50 anos.
j'ai 50 ans. Voilà, donc c'est tout pour la leçon du jour. Donc n'hésitez pas à faire les exercices pour vous entraîner à parler. Donc vous retrouvez sur la plateforme et puis à télécharger également la fiche de révision, la fiche PDF, donc qui est gratuite, que vous pourrez réutiliser ultérieurement pour revoir cette leçon. Voilà, je vous dis à demain et demain, on verra comment demander votre chemin en portugais et puis je vous donnerai quelques expressions entre guillemets de survie qui vous aideront à vous faire comprendre quand vous êtes dans des situations un petit peu difficiles pour vous exprimer. Voilà, à demain.